Les hommes du SWAT, l'unité d'élite de la police américaine, l'équivalent du GIGN français, en pleine intervention. À l'intérieur de la maison, un champion du jeu vidéo qui se filme quand il joue. En fait, cet homme n'a rien fait. Il est victime d'un canular. Un anonyme a envoyé le SWAT chez lui en l'accusant d'être un preneur d'otages. On appelle ça le swatting. Une nouvelle mode aux États-Unis. Chaque année, le SWAT intervient jusqu'à 400 fois pour rien. La police ce soir alerte les Américains sur des mauvais plaisantins qui vous envoient les hommes du SWAT chez vous au milieu de la nuit. Ça peut être des voisins qui se vengent. Ils ciblent des personnalités célèbres, comme Justin Bieber. Les superstars d'Hollywood sont des cibles du swatting. Miley Cyrus, Ashton Kutcher, Tom Cruise ou encore Clint Eastwood, toutes en ont été victimes. Mais ce jeu a été inventé par des gamers, des amateurs de jeux vidéo. Pourquoi ? Pour se venger de leurs adversaires en ligne. Et la plupart sont des mineurs. C'est ce que nous explique Denis Romero, journaliste au LA Weekly, la Bible de Los Angeles. Dans le dossier de Justin Bieber et d'Ashton Kutcher, un enfant de 12 ans a été arrêté. Vous savez, les jeunes savent comment s'y prendre. Il y a des téléphones mobiles qui permettent de transformer la voix. Un enfant de 12 ans, par exemple, peut tout d'un coup avoir la voix d'une femme de 60 ans. La police prend toujours les appels au sérieux, car vous ne savez jamais ce qui peut se passer, spécialement à Los Angeles, où il y a toujours des trucs de dingue. Matthew Wegman est sans conteste le champion du swatting. Cet adolescent aveugle de 19 ans a piégé 60 fois le SWAT en se faisant passer pour un forcené, comme on l'entend sur cet appel d'urgence enregistré par la police. Now listen here. I've got 2 people here held hostage, all right? Okay. Now you know what happens to people that are held hostage. En 2009, Matthew Wegman a été condamné à 11 ans de prison. À San Diego, nous avons retrouvé un gamer victime du swatting. Jordan Gilbert, 24 ans, joueur professionnel, une star du Counter-Strike, un jeu culte chez les ados qui consiste à tuer un maximum de terroristes. Là, je suis en train de travailler ma technique. Je dois perfectionner ma coordination entre mes mouvements de main et de bras. En juillet dernier, alors qu'il joue en ligne, le SWAT débarque à son domicile sans sonner. Jordan, lui aussi, se filme pendant qu'il joue. Je crois que j'ai entendu quelque chose. Les policiers neutralisent immédiatement Jordan et son père, à qui ils passent les menottes, tandis que 3 d'entre eux fouillent la chambre du suspect. Voici les policiers qui font irruption dans ma chambre. On leur a dit que j'avais tué quelqu'un, que j'étais prêt à faire exploser une bombe et que je détenais un otage. Celui qui les a appelés s'est fait passer pour moi. Il les a appelés en masquant son adresse IP. Donc la police ne pouvait pas le localiser et vérifier si c'était bien moi. Pendant ce temps, ses partenaires de jeu commentent la situation en direct. Il y a 4 flics dans la chambre de Jordan en ce moment. Vraiment ? Quelqu'un a appelé pour une alerte à la bombe. Mais pourquoi les gens font ce genre de conneries? Le swatting, un jeu pas drôle et dangereux qui aurait pu coûter la vie à Jordan. Vous voyez, quand je sors de la chambre, la partie continue. Heureusement que les policiers ne sont pas intervenus pendant que je jouais, parce que quand je joue, je prononce des mots comme « attention aux ennemis »,« il y a des bombes par ici, des grenades par là ». Et ça aurait pu être dangereux s'ils m'avaient entendu dire ça. Une fois qu'ils m'ont mis les menottes, je leur ai dit qu'il y avait seulement 2 chats dans ma chambre. Jordan a été relâché immédiatement par la police et il est retourné à ses jeux. Il s'adresse à ses potes en ligne. C'est malheureux que ce genre de truc arrive, les mecs. Mais bon, heureusement, tout va bien. C'est bon, il s'est rien passé. Oh shit. Ça fait beaucoup rire les joueurs sur Internet, mais pas la police. Denver, dans le Colorado. Nous sommes avec le SWAT local. Visite guidée avec le commissaire Paletta, dans le sous-sol de l'unité d'élite de la police.
Voici le camion dont je vous parlais. C'est celui qu'utilise notre équipe du SWAT lors des interventions tactiques. C'est un camion blindé qui permet de transporter en toute sécurité plusieurs de nos officiers de police. Il les amène sur le théâtre des opérations ou bien les rapatrie en cas de fusillade. Le SWAT est disponible 24 heures sur 24. C'est une unité spéciale anti-émeute qui a pour mission de libérer les otages et de lutter contre le terrorisme. Et pourtant, l'année dernière, son équipe est intervenue 6 fois pour rien. Le SWAT dispose d'un arsenal impressionnant. Par exemple, ce genre de grenade peut être envoyé en cas de prise d'otage, afin de détourner l'attention des suspects et de faciliter notre entrée dans la maison. Leurs interventions sont toujours violentes. Par miracle, personne n'a encore été tué à la suite d'un swatting, mais il y a eu des blessés. Dans l'Oklahoma, par exemple, le chef de la police d'une petite ville était intervenu avec nous et il a été blessé à plusieurs reprises par le propriétaire de la maison. Heureusement, il portait un gilet pare-balles qui a arrêté la plupart des tirs. Du coup, les autorités ont décidé de sévir. En mai 2013, l'Assemblée de Californie vote la première loi anti-swatting à l'unanimité. 70 pour, 0 contre, la loi est votée. Une loi qui punit les auteurs de swatting de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de $10 000. À l'époque, ça n'a pas fait peur aux adeptes du swatting. La veille du vote, le sénateur à l'origine de la loi en a été lui-même victime.